Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées de bricolage et DIY, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose aujourd'hui de créer des petits décos de Noël en recyclant des déchets du quotidien. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Pour ce premier projet, je décide de vous partager une petite création qu'on a fait avec ma fille. Il faut savoir qu'à l'école de ma fille, on demande chaque année aux enfants de réaliser pour la période de Noël un cadeau zéro déchet pour un des camarades. Donc c'est tiré au sort. Je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Donc on a réalisé un petit phosphore avec donc ma fille et je trouvais que c'était tellement mignon. Je me suis dit bon bah je vais essayer de le partager en vidéo si ça peut vous donner des idées. Donc je vais recycler ce pot en verre ainsi que le carton de cette boîte à mouchoirs. L'idée c'est de faire un phosphore avec des maisons. Ouais, j'aime beaucoup les petites maisons en déco de Noël, je trouve ça hyper mignon. Donc la première étape, j'ai pris les mesures de ce pot de yaourt en verre. Donc ça fait 26 cm de long. Comme mon carton n'était pas assez long, je vais découper en deux. Donc là la longueur ça fait 13 cm et je vais faire ça deux fois. Et ensuite, mes maisons vont faire 4 cm, 5 cm et 4 cm. Et je vais faire exactement les mêmes maisons en haut et en bas. Donc dès que j'ai fait cette étape, je vais commencer à dessiner mes petites maisons, donc mes petits toits, mes petites fenêtres. Et ensuite, je vais venir découper les fenêtres avec un cutter de précision. Voilà le résultat après avoir utilisé donc, le cutter de précision. Je trouve déjà que voilà, ça commence à prendre forme, la petite déco. Donc ensuite je vais venir découper l'ensemble des maisons. Donc je les laisse par trois. Je décide de couper simplement les toits des maisons. Maintenant que mes maisons sont terminées, je vais pouvoir continuer la petite décoration. Je vais pouvoir commencer à peindre les maisons ainsi que le pot. Donc pour cela je vais utiliser donc de la peinture blanche et du bicarbonate de soude. Donc l'idée c'est de faire comme si ce phosphore est vous savez, un effet un peu naturel, un peu comme de la pierre, voilà. En fait ce qui est sympa c'est que quand on utilise le bicarbonate de la peinture, ça donne un effet naturel, oui c'est ça, un peu légèrement granuleux, donc ça donne une texture à la peinture qui est assez sympa. La première étape, ça va être de peindre l'intérieur donc du pot en verre. Dès que cette étape est terminée, je vais commencer également à peindre les petites maisons. Donc il faut savoir que si vous voulez donner vraiment une texture, comment dire, naturelle, un peu faire un effet pierre, etc. Il faut passer pas mal de couches. Donc je pense que j'ai à l'intérieur du pot de verre, je pense que j'ai fait 2 couches. Et sur les maisons, donc de chaque côté, je dirais, donc là pour l'intérieur, j'ai peut-être fait que 2 couches, mais par contre l'extérieur, j'ai fait pas mal de couches. Je pense que j'ai fait 5 couches de peinture. Et ça permet de... Voilà, on n'a plus l'impression que c'est du carton. Ça donne un effet un petit peu brut que je trouvais sympa. Donc dès que j'ai commencé à peindre donc les premières couches, je viens quand même coller. Donc j'ai peint à l'intérieur, je viens coller avec le pistolet à colle autour. Donc je colle la première partie des maisons avec le pistolet à colle et ensuite je vais tout simplement faire la même chose avec les 3 autres maisons. Donc je vais venir coller avec le pistolet à colle. Donc faut pas hésiter à mettre une belle quantité de colle sur les maisons. Par contre je fais attention que les fenêtres dépassent bien du pot en verre pour que vraiment on voit pas le pot en verre, sinon voilà, ce serait moins joli. Et je viens m'aligner vraiment au bord du pot. Et ensuite voilà, je vais faire la même chose avec les 3 autres maisons. Dès que mes maisons sont collées, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est déjà assez mignon. Donc maintenant le but c'est de cacher que c'est du carton. Donc pour cela je vais utiliser la peinture et je vais passer plusieurs couches de peinture. Donc je vais attendre que ça sèche et ensuite je vais passer une autre couche. Donc comme je vous le disais, j'ai dû peindre, peut-être passer 5 couches de peinture à l'extérieur. Et j'ai également peint le dessous des maisons et également en dessous du pot pour vraiment faire un effet comme si c'était un petit pot
en pierre argile, je sais pas trop, texturée, matière un peu naturelle. Sincèrement, ça, je trouve que ça rend vraiment bien. Après, là, j'ai utilisé du carton fin et je trouvais qu'avec mes enfants, j'ai utilisé du carton plus épais. Donc voilà ce que ça donne quand ça a séché. Et je trouvais que ça faisait encore mieux avec du carton un peu plus épais parce que vraiment, on a un effet d'épaisseur qui est pas mal. Donc, comme je vous le disais, donc j'ai peint aussi également en dessous. Et il faut savoir que avec le bicarbonate, la peinture et toutes ces couches de peinture, ça durcit, ça fait vraiment... je trouve que voilà, c'était vraiment sympa. Et j'ai utilisé une petite bougie LED pour le cadeau des enfants. Donc je voulais vous montrer ce que ça donne le résultat. Donc j'espère que ce projet vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Pour ce deuxième projet, je vous propose de réaliser une guirlande de Noël, donc avec des écorces d'orange, des emporte-pièces en forme d'étoile. Donc le but c'est de faire des petites étoiles avec l'écorce d'orange. Donc j'ai fait ça avec ma fille qui va avoir 7 ans. Donc c'est vraiment une activité très facile à faire avec des enfants. Donc la première étape, ça va être de faire, comment dire, de créer nos petites étoiles, nos petites étoiles pardon, en écorce d'orange. Donc on a décidé de faire 2 tailles d'étoiles, donc une plus petite et une plus grande, et on va faire 20 pièces de chaque. Donc en amont, j'ai découpé une corde où j'ai fait un petit nœud et on va commencer à construire notre guirlande de Noël. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petits trous, on a pré-percé nos petites écorces d'orange. En fait, c'est pour aider ensuite ma fille à utiliser l'aiguille, voilà, pour l'aider à bien centrer l'aiguille. Je trouvais que c'était, voilà, on n'est pas obligé de faire cette étape, mais si vous faites avec des enfants, ça leur facilite un petit peu le travail. Donc ça, c'est l'aiguille que j'ai utilisée. Donc on va faire les petits trous, donc comme je vous le disais, ensuite on enfile les étoiles sur la corde, sachant que j'ai alterné, donc on a alterné une grande étoile, une petite étoile, une grande étoile, une petite étoile. Donc on avait ça avec les 40 pièces. Et aussi, il faut savoir également qu'entre chaque étoile, à chaque fois on a fait peut-être, je sais pas, on a laissé 2 cm et on a fait un petit nœud. Donc voilà, là on dispose l'étoile et ensuite je viens créer un petit nœud à chaque fois à plus ou moins la même distance. Et je trouvais que c'était sympa d'aérer. Après on pourrait très bien laisser, mais si on fait pas de nœud, elles vont se coller et il faudrait vraiment beaucoup d'étoiles. Donc ça c'est vraiment au goût, hein. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire, mais je trouvais ça sympa de laisser un petit peu d'espace. Et on va faire ça en fait sur toute la longueur. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Je suis très contente du résultat. C'est vraiment une activité facile à faire avec des enfants. Vraiment, on a pris beaucoup de plaisir avec ma fille à réaliser ce petit projet. Donc ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes idées. Donc j'espère que ces petits tutos vous plairont. Je suis désolée, j'ai pas pu poster ma vidéo avant. C'était un peu compliqué. Donc je la poste aujourd'hui. J'essaierai de vous poster aussi une vidéo là pour... alors, si tout se passe bien, mardi ou mercredi ou plus tard. C'est un petit projet à faire avec des enfants. Donc pour occuper les enfants pour les vacances. Je trouvais ça sympa. Vous allez voir, c'est deux petites créations très très simples. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!